Bonsoir, c'est Margot. Eh bien, une nouvelle vidéo avec deux sujets, peut-être trois. En tout cas, le premier, je vais parler de Petit Jean, le street medic qui est en grève de la faim devant l'ONU à Genève. Alors aujourd'hui, eh bien, nous sommes le 4 septembre 2019 et Petit Jean, il est en grève de la faim depuis le 15 août. À Genève. Donc ça commence à faire vraiment long. Il demande à être reçu par Macron, par l'ONU, et sans réponse pour le moment. Voilà, donc pourquoi il fait cette grève de la faim? C'est pour dénoncer les violences policières contre les gilets jaunes. C'est poignant, hein, vraiment. Là, il y a tout un article où on parle de lui. Bon, l'ONU est inquiète de l'usage des armes de la police, mais enfin, Michelle Bachelet, là, qui est bon, c'est pas la directrice, mais enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, qui était l'ancienne présidente du Chili, n'a pas voulu le recevoir. Donc, bref, courage, fuyons. Hein. Alors, on va interroger les tarots, on va demander aux tarots comment va évoluer l'affaire du street medic Petit Jean. Il y a eu des manifestations à Genève pour le soutenir, des chaînes humaines aussi, j'ai entendu. Ça, évidemment, on n'en a pas du tout entendu dans les médias officiels. Donc, ça, c'est pas pour nous étonner. Donc, on va continuer à regarder pour Petit Jean. Bien, on fait 4 cartes simples. Justice renversée. Oh là là. Ah, tout est à l'envers. Eh ben, dites donc. Bon. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est pas très facile. En fait, moi je dirais que le street medic Petit Jean, il est là. Et effectivement, il est pieds et poings liés. On dirait un peu le pendu au fond quand c'est comme ça à l'envers. Le chariot, il ne peut pas agir. Hein, donc il a choisi en fait, en quelque sorte, de retourner la violence contre lui-même, parce que c'est un peu ça, hein, l'idée de faire une grève de la faim. C'est la colère, au lieu de l'extérioriser, de tout casser, on la retourne contre son propre corps en privant de nourriture le corps pour attirer l'attention. Donc là, la violence, c'est aussi une façon de montrer, c'est une forme de violence, mais non violente en même temps. Donc lui, en fait, il montre bien sûr la violence de la police macroniste, hein, bien sûr, aux ordres de Macron et de Castaner. Donc voilà le chariot, donc il montre bien ce qu'il subit. Et en face, eh bien, on a une institution qui est muette et qui ne réagit pas. Voilà, la justice est à l'envers, donc j'ai bien peur qu'il n'y ait rien à espérer. L'étoile étant renversée, il y a quand même espoir de succès, mais c'est retardé. Et le monde étant renversé, c'est à l'étranger, mais je pense que ça aura un rayonnement, mais soit c'est un rayonnement qui n'est pas aussi important qu'on l'aurait souhaité, ou soit c'est limité. Bon, il y a quand même deux cartes qui sont positives. En fait, elles sont toutes positives, hein, ces cartes, hein, même si elles sont renversées. Donc ça peut valoir le coup qu'on les recouvre, hein, pour qu'on voit un petit peu quand même comment ça va évoluer, parce que là c'est vrai que tout ça m'a l'air quand même bien figé. Attendez, je regarde quand même si elles sont pas... Non, ça va, il y en a qui sont... Je regarde si elles sont pas... des fois elles sont toutes droites, ou... Bon, qu'il n'y ait pas des
qu'il n'y ait pas des surprises. Donc là, je les mélange. Oups, je fais bouger la caméra. Bon, on va les recouvrir. Voir ce que ça donne. Maison Dieu, oula. Maison Dieu sort sur le chariot renversé. Hein. Coup de fortune. Ah, ça bouge quand même. Oh, l'amoureux renversé. Ils essayent de le convaincre d'arrêter. Ça commence à négocier, à bouger. Il y a l'impératrice qui sort. On dirait que c'est Bachelet. Ça va être très très dur. Hein. Pour lui, ça va être très très dur. Hein. Moi, j'ai peur pour lui. Hein. Parce que disons, Maison Dieu, c'est pas bon. Hein. Comme ça, sur chariot, on dirait que Petit Jean va être très très affaibli. Il va aller jusqu'au bout, lui. Hein. Il est déterminé. Hein. C'est vraiment un militant, ce garçon, très déterminé. D'abord, la justice, enfin l'ONU, faisait la sourde oreille. Mais là, on commence à s'émouvoir, on commence à se dire, mais bon, attends, il faut faire quelque chose. Là. Une grève de la faim, c'est quand même ça touche du monde. Hein. Donc là, ça commence à bouger, hein, la roue de fortune bouge, elle fait bouger l'institution figée qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas réagir. La roue de fortune arrive dessus pour faire bouger, vu l'extrême danger quand même de la situation hein, par rapport de sa santé. Ensuite, bon, l'étoile était renversée, il y avait espoir, bon, c'est un dénouement mais qui n'est pas rapide. Là, ça commence à se concerter, ça commence à... Ils viennent le voir, ils sont prêts à négocier. On va dire qu'ils commencent à envisager de négocier, mais comme c'est renversé, ça donne pas vraiment satisfaction. Sur le monde à l'envers, donc ça représente l'ONU qui ne fait pas son boulot, en gros. Mais il y a une femme qui sort droite, l'impératrice. Et cette femme est une femme de pouvoir. Donc pour moi, c'est la présidente de l'ONU, la directrice ou présidente, je sais pas comment on appelle ça, et c'est Michelle Bachelet, qui va finalement trancher et être forcé d'agir. Donc, ce jeu, je vous dis, hein, ça va être très difficile, mais il y a quand même un espoir, il y a quelque chose qui va en sortir. Donc, Petit Jean, il n'aura pas fait ça en vain. Par contre, vraiment attention, hein, parce que le corps est touché, hein, vraiment, ça va être difficile pour lui hein, de tenir comme ça. Hein. Je me fais du souci à son sujet. Bon, espérons que tout ira bien quand même malgré tout. Hein, parce qu'il y a quand même, je vous dis, il y a quand même des choses qui sont sur le corps là, qui sont dures. Hein. Donc une issue fatale pourrait être envisagée. Hein, je ne le cache pas hein, quand même. Hein, mais quand même, là, c'est là que ça va bouger, que ça va commencer à remuer dans les grandes instances internationales. Donc avec une femme, en tout cas, bon, je dis c'est Bachelet pour moi. Hein, c'est probable, je vois pas trop qui pourrait à sa place le faire. Mais bon. Donc on arrive quand même à un résultat qui fera tomber un petit peu plus les abus de pouvoir de ce qui se passe en France. Hein. Voilà. Donc on a regardé ça. Alors maintenant on va poser une deuxième question. C'est les questions que me posent les internautes. Alors, on m'a parlé de la grogne. Enfin, c'est la grogne, vous savez, c'est les médias qui utilisent ce mot. C'est pas de la grogne, c'est des revendications, c'est des protestations légitimes. Donc la police, il y a un malaise de plus en plus grandissant dans la police par rapport à Castaner. Ils menacent de se mettre en grève. Ils rechignent, ils n'ont plus envie d'obéir. Et puis bon, vous savez, il y a beaucoup de suicides dans la police aussi. Donc moi je vais poser simplement la question, est-ce que la police va accompagner Castaner jusqu'au bout ou est-ce qu'ils vont faire défaut? Est-ce qu'ils vont le lâcher en cours de route? Est-ce que Castaner peut réellement compter sur la police? On va regarder ça parce que moi je la sens donner des signes de défaillance. Hein.
gros malaise, grosse crise, bon, dans l'armée, mais surtout dans la police. Alors, on va demander, la police peut-elle faire défaut? Peut-il compter sur un soutien jusqu'au bout de la police? Parce qu'il faut toujours tourner les choses de façon positive. Hein, la police, donc, va-t-elle accompagner Castaner dans toutes les mesures de répression, enfin, tout ce qui est entrepris en ce moment? On pose la question, on va voir la réponse. Toujours pareil, hein, tirage en croix. Moi, j'aime bien ce tirage. Il est très bien. Qu'est-ce qu'on va prendre? C'est marrant, j'ai la main qui hésite. C'est un peu comme si le jeu se fermait, devenait un peu opaque. Curieux. Et ben on va prendre ça. Il en faut une quatrième. On va prendre ça. On va bien voir ce que ça va donner. L'amoureux. Waouh. Le voilà. Bon, je vous fais pas un dessin, hein, vous avez compris qui c'est. Hein. Oui, Arcane. Il détruit sa propre police, il fait des abus de pouvoir. La police est divisée. Bien. Il n'a pas envie. Beaucoup n'ont pas envie de servir un maître pareil qui se sert d'eux comme instrument de répression. Bon, on sait que la vocation de la police, c'est de faire respecter la loi et l'ordre, mais pas de jouer les milices de destruction de citoyens. Bon, il y a des policiers qui n'apprécient pas ce genre de rôle qu'on leur fait jouer. Hein. Donc, ça constitue les forces vives. C'est les CE, hein, les troupes qui sont chargées du maintien de l'ordre, c'est la police quand même. Et là, moi je dis, la police, elle hésite. Elle n'est pas d'un seul bloc derrière son ministre. Hein. Donc ça, c'est grave parce que dans un état de droit, le fonctionnaire doit obéissance à son supérieur hiérarchique, et sauf si les ordres sont manifestement illégaux. Mais là, on est en situation d'insurrection, hein, de sédition, c'est-à-dire qu'il y a une partie des fonctionnaires qui ne veut plus obéir. Donc là, ça veut dire que l'État va très mal. C'est un des signes, hein, sociologiquement, ça s'est vu, hein, d'ailleurs dans le passé, quand les fonctionnaires refusent d'obéir, c'est que ça va très mal. Hein, c'est que nous ne sommes plus dans un État qui fonctionne normalement. Or là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, comme je le dis, le jeu est très clair. Ils hésitent, ils sont partagés. Il y a deux factions. Il y a celle qui suivra aveuglément le chef, et puis il y a celle qui ne voudra pas obéir. Soit qui désertera, qui démissionnera, qui se fera porter en arrêt maladie, mais en tout cas qui n'ira pas. Donc il va être affaibli. Hein, parce que va y avoir du tirage. C'est pas simplement, d'ailleurs, ne pas être présent physiquement sous l'uniforme, mais c'est de le faire savoir haut et fort, parce que là, ça claironne quand même, hein, ça discute, hein, c'est pas quelque chose de caché, hein, c'est pas la papesse, c'est pas la lune, hein, c'est pas des choses qui restent en interne et qu'on garde ça pour nous, mais ça, c'est dit au grand jour. Hein, il y a beaucoup de donc ça va, tout le monde va savoir que la police est divisée et qu'il y a certains qui refuseront carrément d'y aller. Donc nous avons évidemment un maître qui est, qui est évidemment mauvais à 100%. Franchement, il n'y a rien de positif, hein, chez ce pouvoir-là, dans ce pouvoir. Abus de pouvoir, injustice, et la seule carte positive et droite est représentée justement par les policiers. Hein. Donc ça veut dire quand même que c'est ces troupes qui vont l'abandonner, parce que c'est un petit peu difficile quand même de fonctionner avec une demi-armée, face à des manifestants, ça coince. Donc bon, nous avons affaire à un pouvoir totalement figé, qui est sur la défensive, qui ne connaît qu'une seule
façon de s'exprimer, c'est la répression pure et simple, hein, mais c'est vraiment le détruire pour le plaisir de détruire. Donc bon, le jeu est très clair, mais je suis curieuse et j'ai bien envie quand même de recouvrir pour voir un petit peu ce que ça va nous donner. On est vraiment, c'est pré-insurrectionnel au niveau de la police, hein. La papesse. Je vous dis, hein, y en a qui vont se retirer. Hein. Ah, il y en a qui vont carrément plus étoile renversée. Il y a vous savez, quand l'étoile renversée sort sur ce personnage, bon, d'abord c'est un séducteur, donc il fait croire que il fait tout pour le bien de ses administrés, de ses fonctionnaires, mais c'est du pipeau. Lui, la papesse, elle tourne le dos. Le monde renversé. Ah non, il y a une perte de foi, une perte de crédit. La rupture est consommée. Hein. Donc on aura une police qui ne... C'est marrant, on dirait que le pouvoir qui est si mauvais est complètement noyé dans autre chose. C'est comme si on brouillait les cartes, c'est comme si moi je vois une espèce de flot de changement, de chaos. C'est chaotique. C'est chaotique, l'ermite est renversé, il y a des enquêtes, il y a tout ça en cours, mais eux font tout pour retarder, pour ne pas que ça se produise. Là, bon, sur l'Arcane sans nom, le fait, si vous voulez, qu'il y ait une dimension internationale, que de l'international, on nous regarde, que l'ONU soit sur le coup, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on a finalement en positif et en droit, l'amoureux et la papesse. Mais là, il y a sécession, il y a séparation, et puis là, il y a carrément, on tourne le dos. Mais je me demande même si c'est pas toute la police qui va exercer son droit de retrait parce qu'elle n'approuve pas. Ce qui fait qu'ils se retrouveraient avec des troupes très disparates, des troupes un peu de briquet de broc, de mercenaires. Possible qu'il en embauche des mercenaires. Pour l'instant, je vois rien. Pour l'instant, je vois une espèce de pouvoir qui est quand même très désemparé par le fait que les cartes sortent comme ça à l'envers. Et puis, c'est pas extraordinaire, vous voyez, l'étoile, le monde et l'ermite renversé. Ça fait un hiatus. L'énergie est pas jolie. C'est dissonant. Je trouve dissonant. Donc, tout ça va se finir dans une espèce de gros marasme. Et la police... en tout cas, une bonne partie de la police sur laquelle il comptait va le lâcher. Et va le lâcher, pas forcément de façon très spectaculaire, mais quand même ça va se savoir. La papesse vraiment se désintéresse de son gouvernant. Donc je vous dis, bon, c'est quand même signe que l'État est en train de couler. Hein. Bon, les fonctionnaires, c'est ceux qui font fonctionner la machine. Voilà, donc écoutez ce que je pouvais dire. Là, la vidéo fait 18 minutes, hein, quand même, mine de rien. Donc je pense qu'elle est quand même... c'est quand même pas mal. Je vais arrêter là pour ce soir. Et puis, je vous dis donc à très bientôt en suivant l'actualité. Bonne soirée, au revoir.